Le plan était ambitieux, mais la Ville de Québec garde le cap sur sa cible de planter 130 000 arbres d'ici 2029. Là, on est à peu près à 30 000 arbres qui ont déjà été plantés depuis 3 ans. Ça représente près du tiers de l'objectif. Et Olivier, la Ville devrait franchir le cap des 50 000 arbres plantés cette année, là. Exactement, c'est ça le plan, Bruno. On dit qu'on devrait atteindre 40 ou à peu près de cet objectif de 130 000 arbres à la fin de 2024. Donc, environ 52 000 arbres plantés depuis 2021. Vous l'avez dit, c'est un chantier assez ambitieux qu'on mène sur plusieurs fronts. Évidemment, il y a les contrats de plantation qui sont donnés par la Ville. Il y a aussi les activités du collectif Canopée, financé aussi par la Ville. Ça, c'est un regroupement d'associations environnementales. Alors, ils travaillent essentiellement sur les terrains privés. Et il y a aussi, évidemment, la fameuse journée de distribution des arbres qui est toujours très courue chaque année, qui approche d'ailleurs. C'est le 4 mai prochain. Alors, la Ville qui va distribuer 2000 arbres aux résidents, aux citoyens, gratuitement dans les différents arrondissements. Le maire Marchand, Bruno, est content. Il dit que les mentalités évoluent tranquillement, que les gens, que les commerçants, que les entreprises sont de plus en plus intéressés à avoir des arbres plantés sur leur terrain. Voici le maire Marchand. C'est qu'il y a une transformation des mentalités. Fait que dans le domaine privé, ça devient de plus en plus facile. Ça devient de plus en plus facile de faire réfléchir des gens à penser autrement. Ça devient de plus en plus facile quand les gens nous déposent un projet au niveau logement, de dire, il y a un minimum de 20 arbres, mais je vais en mettre 40, je vais en mettre 60, je vais en mettre 80. Je vais disposer mon nouvel édifice différemment pour permettre plus de plantations. On va l'aborder plus en détail au 18h30, mais la Ville décide de repousser la tonte de ses terrains et invite la population à le faire là, pour ce printemps. Oui, pour le fameux mouvement Mai sans tondeuse, alors aussi connu comme le défi pissenlit. Et là, il y a peut-être moins d'unanimité, Bruno, que pour les arbres, mais ce qui se passe, là, c'est que c'est une invitation essentiellement à repousser de quelques semaines la tonte le mois prochain. Pourquoi? Bien, parce que les insectes pollinisateurs, les abeilles essentiellement, sont en quête de nourriture à ce moment-là de l'année, au sortir de l'hiver. Et les pissenlits, qui sont, détestés par plusieurs, sont les premiers ou à peu près à éclore là, parmi les fleurs. Alors, c'est une source de nourriture importante pour les abeilles qui ont un rôle tout aussi important, on le sait maintenant, en agriculture. Alors voilà, la Ville, le mois prochain, va repousser la tonte d'un bon mois de ses terrains. Rassurez-vous, pas les surfaces sportives. On sait que ça prend un gazon court pour le soccer notamment, mais les terrains municipaux essentiellement, on ne tondra pas. Voici la conseillère Marie-Josée Asselin. On avait des enjeux contractuels, mais cette année, je suis heureuse de vous dire que tous les terrains municipaux participeront à l'effort de ne pas tondre leur pelouse. Donc, c'est un peu paradoxal de faire l'effort de ne pas tondre, mais on ne tondra pas les pelouses sur les terrains de la Ville de Québec. Mais encore une fois, Bruno, si notre santé mentale dépend d'un gazon vert, on peut tondre, mais sinon, pourquoi pas, on repousse de quelques semaines.